Mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans la joie ce matin car nous sommes dans la présence de Dieu et nous lui disons merci pour sa grâce, pour sa bonté qu'il renouvelle chaque matin et nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour sa protection divine. Il nous a protégés pendant notre sommeil et nous sommes réveillés ce matin. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous sommes venus lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il va faire. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit sanctifié. Et nous remercions notre Seigneur pour sa grâce et sa bonté envers nous. Ce matin, thème nous matin, c'est Transfiguration révèle la gloire. Transfiguration révèle la gloire. Et passage ça que nous pourrons débattre là, on a trouvé le nom Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Et c'est aussi un avant-goût du royaume, un avant-goût de la qui j'en la vie dans lié céleste là, comment la vie dans repos éternel là et son avant-goût lié. Et c'est Jésus qui transfigure et c'est Jésus qui révèle la gloire de Dieu et le transfiguré sur la montagne, sur une montagne haute, suite à la multiplication des pains. Jésus te mettait à l'écart pour prier d'après Matthieu 14, 23. Et Jésus toujours mettait à l'écart pour le prier. Et il se trouvait seul sur une montagne. On dit la montagne, c'est le lieu de solitude, c'est le lieu que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est le lieu endroit où nous sommes seuls pour que nous puissions contempler notre Seigneur et le rencontrer et l'adorer. Là aussi, Jésus enseignait sur montagne et il guérissait aussi malades, d'après Matthieu 5, verset 1er et Matthieu 15, 29, 30. Matthieu 15, verset 29 à 30. Cette fois-ci, sur montagne, ça, sur la haute montagne qui est dans ce passage dans Matthieu 17, là, qui c'est là que Jésus parle transfigurer sur montagne ça. Là, cette fois-ci, Jésus avait pris avec lui 3 disciples pour accompagner afin pour capable faire la gloire de Dieu et pour capable bailler un avant-goût comment ça passait dans le royaume. Et pendant que Jésus était sous montagne ça, pendant que Jésus a prié, et puis il y a 2 hommes qui sont plus depuis des siècles pour paraître sous montagne, tout pour venir rencontrer avec Jésus, pour venir entretenir avec Jésus, c'était Moïse et Élie. Mais 3 disciples, tout était là, tout Jacques, Jean et Pierre, ces 3 disciples ça étaient pour accompagner pour être capable d'aller sur montagne avec eux, pour être capable de faire gloire de Dieu. Et là, visage là pour venir resplendir comme le soleil et les vêtements pour devenir blanc comme de la lumière. Et c'est là Jésus va venir transfigurer devant eux. Et pendant que Jésus sur montagne et Pierre, ça avec Jacques, avec Jean, Moïse et Élie qui a venu à parler à Jésus, qui vient à entretenir avec Jésus-Christ.
Et c'est vraiment une merveille. Pierre prend la parole et Pierre dit, Seigneur, il était bon pour que nous soyons capables là, ici, à s'ouvrir, nous avons ces trois tentes, une pour Moïse, une pour Élie. Et Pierre vraiment voulait marquer pour ça. Et Pierre fait allusion avec cabane, avec tente que Israélites qu'on a fête des tabernacles, et pendant 7 jours, on a célébré fête ça pendant 7 jours, dans Lévitique 23, verset 34 à 42. Mais Pierre a raison pour le capable marquer quoi, pour le capable construire le temple ça yo, mais il y a une vision terrestre, mais Jésus mène là pour capable voir des choses spirituelles. Mais pendant que Pierre a parlé, et on voit qui sortit. Il y a un ciel là, il y a une nuée qui vient couvrir en même temps, et voit ça, dans nuée a parlé, a dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les, obéissez-les, toute salle de nous écouter parce que c'est mon fils bien-aimé. Et ce monsieur était effrayé, il était temps de voir ça, il était tombé sous le visage, et là, que Jésus avançait côté yo. Jésus t'est dit au lever, et au t'est levé, les au levé, j'ai ouvert les yeux pour regarder, yo ouais que c'est seulement Jésus qui était là, Élie avec Moïse, pas était là, yo qui était quitté lui, et là Jésus dit yo, pas peur, c'est là Jésus vient lever, il vient descendre sur montagne, il descendre sur montagne, Jésus dit yo, pas parler de vision, ça pas parler de ça yo ouais, jusqu'à ce que le fils de l'homme aille à Jérusalem pour souffrir, pour capable passer à la croix et pour capable passer à la résurrection. Jésus dans toute gloire, il trouve au milieu deux hommes qui ont vécu des siècles avant lui dans son ministère terrestre. Mais car Jésus est Dieu, il est le commencement et la fin, il est alpha et oméga. Ces deux hommes-là sont Moïse et Élie. Ces deux hommes-là qui ont incarné chacun à leur manière quelque chose de fondamental dans le plan éternel de Dieu. Mes frères et sœurs amis dans les Seigneurs, mes bien-aimés, dans les Écritures, chaque détail, chaque choix, chaque présent, chaque personnage a une signification très particulière. Les personnages n'ont pas ajouté pour embellir scène, le Saint-Esprit lui-même pas laisser aucune négligence, aucune erreur. Toute bagaille faite avec soin pour que ça soit capable d'édifier nous. Bien-aimé Moïse et Élie, ils sont sur montagne pour une raison bien déterminée, une raison précise. Ils ont touché. Raison ça a touché que même faute des fois nous devons laisser nous transformer par la parole qui est Jésus-Christ pour capable comprendre la parole là. Parfois nous pensons bagaille intellectuellement, ce n'est pas intellectuellement que nous comprenons la parole là, ce n'est pas un exercice théorique, rhétorique, philosophique, c'est un rendez-vous avec les divins, avec les dieux créateurs dans l'école spirituelle là. Mais bien aimé, dans cette école spirituelle, nous devons toujours commencer par l'humilité et reconnaissance. Parfois, il y a un pile bagage que nous pas comprendre. Et précisément ça que nous devons faire, nous devons rapprocher nous de Dieu
et laisser nous transformer par Dieu comme sur la montagne et pour nous capable voir gloire mon Dieu, pour nous capable voir la puissance de Dieu et pour nous capable et nous transformer, nous changer, nous transfigurer sur la montagne comme le Fils l'avait fait sur la montagne et c'est pour ça le thème étoile. Serviteur ça pour capable voir la puissance de Dieu, pour capable voir la grandeur de Dieu et dans la puissance ça que il était soufflé, il était on frère, il pas connaître que grandeur bon Dieu ça et il vient voir grandeur bon Dieu ça sous la montagne et il était ouais présence des serviteurs qui étaient morts comme Moïse, il était ouais Élie qui était enlevé et il était ouais qui Jean bagaille là dans lieu céleste là et il était resté là définitivement parce que là ou tranquille ou sans douleur sans frayeur sans maladie et c'est espérance ça que nous gagnons pour capable à vivre éternellement dans le lieu de repos ça sans douleur sans difficulté sans problème. Nous que tu as deux serviteurs qui te viennent à entretenir avec Jésus-Christ, ce qui est sauté c'était Moïse avec Élie. Premièrement, Moïse, c'est un serviteur de Dieu, l'homme qui a reçu la loi directement de la main de Dieu sur le mont Sinaï. Au milieu du feu et du tonnerre, il a guidé un peuple, près de 2 millions d'âmes dans le désert. Pendant 40 ans, il a vu le dos de Dieu, car personne ne peut voir la face de Dieu et rester en vie. Et c'est là, c'est suffisant. Et vous êtes capable de faire visage splendir, une telle gloire, ça, que les Israélites ne sont pas capables de garder Moïse en face. Moïse, mes bien-aimés, représente la loi, le commandement, l'alliance, la voie que Dieu a tracée pour son peuple. Mais Élie, qu'on avait vu entretenu sur la montagne avec Jésus, le prophète de feu, celui qui a tenu tête à 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, prophète ça dont prière t'es fait, c'est l'a fermé pendant 3 ans et demi, celui qui a été enlevé au ciel dans un char de feu, il ne peut pas connaître la mort. Et il représente le prophète, la voix de Dieu dans l'histoire, l'appel au retour dans l'annonce de celui qui allait venir. Mais bien aimé, la loi et les prophètes, voilà ce qui représente des hommes ça yo. Notre Seigneur te trouvé au milieu yo, non pas d'une manière égale avec eux, non, mais il est tout puissant, il est plus grand que tout, mais il est le centre. C'est sous lui-même que tout bagaille pointé, c'est sous lui-même qu'on est capable de fixer comme celui que la loi avait annoncé, que le prophète a déclaré. Mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le vrai sens de la transfiguration, c'est l'accomplissement visible de toute l'histoire du salut. La transfiguration nous prouve que Jésus est le Fils conducteur de toute l'écriture. Ce n'est pas un épisode isolé, c'est le moment où le voile se déchire. Nous ne sommes pas capables de comprendre Jésus sans la loi et les prophètes. Et nous ne sommes pas capables de comprendre la loi et les prophètes sans Jésus. C'est pour ça, mes bien-aimés, du matin, nous venons encourager pour être dans le royaume, pour être dans la présence de Dieu, pour capable de contempler la gloire de Dieu, pour capable de contempler la puissance divine. Et nous voulons, amis, frères, sœurs, ou marcher selon la volonté de Dieu, pour capable ouais grandeur et obéir avec parole lia
capable ouais puissance li manifester dans nous-mêmes et nous connaissons Dieu qui est vivant, son Dieu qui tout puissant et nous remercions pour grâce li, nous remercions pour bonté li, nous remercions pour miséricorde li et nous remercions pour petit lia qui li ba nous et Jésus vient by avant-goût de la vie qui éternelle, comment que dans le repos éternel là qui Jean bagay yo ye, comment serviteur ça yo les yo aller dans le repos éternel là qui côté yo ye, qui Jean yo ye. Et c'est pour ça que Jésus était disciple avant goût et pour être capable de montrer que la mort pas gain dernier mot, la mort pas gain la victoire sous moun k'ap servi lui et pas gain la victoire sous petite là et prochainement n'a pour qui entretien que Jésus t'a fait avec Moïse avec Élie qui ça t'a dit Élie avec Moïse et là Matthieu pas dit nous qui ça l'étape dit avec Moïse mais prochainement dans prochain moment que nous sont des écritures n'a capable ouais qui ça que Moïse avec Jésus Élie t'a raconté et n'a voir ça dans prochaine émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Restez avec la paix de Dieu. Bonne journée à toutes et à tous. Restez avec la paix de Dieu.